C'est un sujet vraiment brûlant en ce moment. Quand on regarde les infos, les relations entre l'Algérie et la France ressemblent souvent à une série ininterrompue de polémiques enflammées. Bah oui, on y voit surtout des débats électoraux très très chargés en émotions. Voilà. Mais aujourd'hui, on met tout ce bruit médiatique de côté. L'idée de notre analyse en profondeur, c'est de regarder froidement la situation pour comprendre comment l'Algérie redéfinit totalement cette relation historique, en fait. Autour de la souveraineté, oui. Et il faut préciser d'emblée qu'on n'endosse aucun camp politique ni aucune idéologie ici. Le but, c'est strictement d'analyser et de rapporter les arguments géopolitiques avec une totale impartialité. Bon, décortiquons tout ça. Derrière l'agitation qu'on perçoit souvent depuis l'Europe, les actions de l'État algérien semblent en réalité hyper calculées. Ça avance par des actes concrets plutôt que par des réactions purement émotionnelles. C'est le point de départ essentiel. On ne peut pas comprendre ces actions sans regarder le passé droit dans les yeux. Ce qui est fascinant ici, c'est que le poids de la mémoire n'est pas utilisé comme une simple rhétorique. C'est pas juste pour faire de beaux discours en somme. Exactement. C'est le socle diplomatique de leur nouvelle posture. Prenons la restitution des crânes des martyrs de la colonisation. C'est pas du simple rapatriement d'artefacts, c'est perçu comme une exigence viscérale de dignité. Une vraie reconquête symbolique, oui. Mais il y a aussi des dossiers avec des implications super concrètes aujourd'hui. Je pense à la revendication des archives pour écrire l'histoire hors du prisme colonial. Ou même la question des... La fameuse blessure des essais nucléaires français des années 60, dans le Sahara. Oui, c'est ça. Exiger la dépollution de ces territoires irradiés et des indemnisations, c'est loin d'être une posture politicienne. C'est demander la réparation d'un préjudice juridique et humain bien tangible. C'est très juste. Et alors quand on passe à l'économie, la lecture des événements par les observateurs change assez souvent. Ah oui, le blé. Récemment, l'Algérie a décidé de réduire de manière drastique sa dépendance au blé français. Beaucoup ont immédiatement crié à la sanction. Comme si c'était une mesure de rétorsion capricieuse, oui. Sauf que c'est là qu'il faut dépasser la surface des choses. C'est pas une simple punition diplomatique alors? Pas du tout. Réduire cette dépendance au blé, c'est un choix purement rationnel et stratégique de la part d'Alger pour protéger la sécurité alimentaire du pays. En gros, on diversifie les fournisseurs sur le marché international pour s'assurer qu'aucune nation ne puisse faire de chantage. C'est la définition même de la souveraineté économique. Ne dépendre de personne pour nourrir sa population. Et on retrouve exactement la même intransigeance sur la politique migratoire. Ah oui, l'Europe qui espère souvent que les pays du Maghreb servent de filtre pour retenir les flux migratoires avant la Méditerranée. Oui, et la réponse algérienne est sans ambiguïté. Hors de question de jouer les gardes-frontières pour le compte de l'Europe. L'idée de gérer les conséquences des politiques intérieures de pays tiers est rejetée catégoriquement. Les décisions se prennent en toute indépendance. Pour ceux qui cherchent à comprendre les dynamiques mondiales actuelles, ce basculement est crucial à observer. Ça montre à quel point les vieilles asymétries coloniales s'effacent. L'Algérie se tourne ouvertement vers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Si on relie ça à la situation globale, on comprend que c'est l'essence même d'un monde multipolaire. Les relations internationales exigent aujourd'hui une diversification intelligente. Il faut multiplier ces appuis pour garantir une véritable liberté d'action. Donc, on refuse le rôle de partenaire exclusif et captif. C'est tout à fait ça. Pour faire la synthèse, la fin du paternalisme est actée. Il n'y a ni vainqueur spectaculaire qui parade, ni vaincu humilié. Nous observons simplement la transition vers une relation adulte de pays à pays. Une relation qui gère ses désaccords avec réalisme tout en préservant des intérêts communs indispensables comme la sécurité en Méditerranée. Et les échanges économiques cruciaux, oui. Et ça nous laisse sur une réflexion assez provocatrice pour la suite. Si des ressources basiques comme le blé servent aujourd'hui de levier pour affirmer une indépendance historique, comment les futurs défis mondiaux pourraient rebattre les cartes? Les ressources de demain, oui, ça va être déterminant. Absolument. On peut très bien imaginer que l'accès aux nappes phréatiques ou la maîtrise de la transition énergétique deviennent les nouveaux outils massifs des anciennes colonies pour forcer un rééquilibrage diplomatique définitif. Une sacrée dynamique à garder à l'œil pour les décennies à venir.